Bonjour à tous, jeudi 17 mai, bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le CAC 40. Voici le CAC 40 en journalier. Que s'est-il passé hier? Bon, déjà, ça a été une séance assez volatile, assez nerveuse. Néanmoins, plusieurs leçons à tirer. Alors, nous évoquions depuis un certain moment, déjà, depuis ici, depuis quelque part ici, euh, le fait d'aller toucher les 3000. Eh bien, ces choses faites, il fallait évidemment penser que les 3000 joueraient un rôle psychologique important et que les haussiers voudraient sauver ce niveau-là. Donc, c'est fait. Nous avons touché 2998, puis les cours ont été repoussés, assez joliment d'ailleurs, et puis en fin de séance, du moins en milieu, nous sommes repartis vers le bas. Donc on voit bien ici, sur cette bougie, si on veut la décomposer, un combat entre les haussiers et les baissiers avec des ombres de part et d'autre. Bon, euh, il y a eu une rumeur hier sur la BCE qui a perturbé le marché. Donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est technique purement? Eh bien nous allons aller voir sur le graphique 1 heure que euh, les choses sont plutôt évidentes. Voilà, donc voici le graphique 1 heure. Alors le graphique 1 heure, nous disions depuis quelques jours que les cours évoluaient dans un biseau d'essoufflement, que le problème du biseau, c'est que à la différence du triangle, nous n'avons pas de règle de sortie, de timing, et que souvent nous étions obligés de le retracer à deux voire trois reprises. Donc voici l'ancien tracé, et donc qui était jusqu'ici valable, et voici le tracé provisoire du nouveau biseau. Voilà. Donc, le RSI, lui, il est toujours en dessous de sa zone de neutralité, très clairement. D'ailleurs, il vient de buter dessus. Voilà. La moyenne mobile de ce RSI est complètement plate. Et on voit bien qu'on évolue ici dans une sorte de rectangle. Voilà. Qui aura donné lieu eh bien, à de jolis shorts pour ceux qui travaillent sur cette unité de temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur ce graphique en tout cas? Eh bien, tant que le RSI n'est pas passé au-dessus de sa zone de neutralité, clairement, on ne peut pas espérer de retournement haussier. Et au niveau graphique, eh bien, il faudra vraiment une cassure ici des 3098. Ok. Bon, on va aller voir maintenant le graphique intraday que voici. Alors, hier, nous parlions de la zone ici des 60-62, ici, qui faisait résistance. Et je disais, tant que cette zone n'est pas cassée, eh bien, on ne peut pas espérer de vrais retournements haussiers. Donc, effectivement, il y a eu des trades pour les haussiers, éventuellement. Hein. On voit bien que... Mais ça, c'était facile à dire. Est-ce qu'on a eu un vrai signal? La question est posée. Voilà, si ce n'est que effectivement en cassure de la zone de neutralité, on pouvait passer à l'achat quelque part par ici et espérer la hausse, mais nous étions à contre-tendance de fond, donc c'était dangereux. Maintenant, ceux qui l'ont fait, eh bien c'est bien pour eux. Voilà. Bon, voici notre zone de neutralité. Ici, pardon, notre zone pivot. Ici, donc nous sommes passés au-dessus. Nous sommes aussi passés au-dessus de notre Ishimoku, qui est toujours vendeur pour l'instant. La lagging span est au-dessus des cours, mais n'a pas encore traversé l'Ishimoku. Donc, pourquoi pas? Alors, un départ à la hausse. On va voir nos objectifs. Alors, le tout premier objectif qu'il faudra vraiment attendre qu'il soit cassé, c'est les 3080 ici, qui correspondent au haut de la journée d'hier. D'accord? À l'approche de ça, nous avons une résistance en journalier à 3098, qui est importante, qui constituera un objectif de hausse, mais là à très très court terme, donc prudence, et puis il n'y a pas beaucoup de potentiel. Et puis en cassure ici, et bien pourquoi pas les 3130, voilà, et les 3160. Voilà.
Donc ça c'est pour les objectifs haussiers. Parlons objectif baissier maintenant. Évidemment, le bas de la séance d'hier, donc à 2998, est un objectif. Pour parler de zone, on va plutôt parler de zone allant de 3003 à 2998. En cassure de ça, nous avons les 2990, puis les 2960 et les 2940 dont je parle depuis un certain moment, qui correspondent à un seuil mensuel très important. Voilà. Que dire du RSI? Ben, toujours pareil, hein, il est coincé sous la zone des 60 et ne s'éternise jamais au-dessus de sa zone de neutralité. Voilà. La moyenne mobile, elle est toujours, elle est passée au-dessus de sa zone de neutralité. Néanmoins, on voit bien que ici, à ce même niveau, elle s'était retournée. Ici, elle s'était retournée. Donc, prudence. Le stochastique, pareil, il vient de se retourner. Donc, il faut attendre l'ouverture, l'open range, et en fonction de l'open range, éventuellement jouer la hausse un petit peu si on est au-dessus de la zone de neutralité, et puis jouer la baisse à fond si on est en dessous. Bon, prudence quand même, hein, on est vraiment dans une zone critique. Voilà. Au niveau des annonces, on va aller voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous avons une émission de bons espagnols à 4 ans. Alors, malgré l'importance ici très très relative qui est donnée par le calendrier, eh bien, on peut quand même imaginer que c'est une nouvelle espagnole, ça va être quand même assez observé. Ensuite, nous avons les revendications chômage à 14h30, ici, au niveau américain. Voilà, c'est tout pour le moment, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée de l'Ascension. Ceux qui restent chez eux tranquillement et qui ne tradent pas, eh bien, bon jour férié. A bientôt.